Bon dimanche, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, 19 novembre 2023, nous célébrons le 33e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Tout comme le dimanche dernier, en ce 33e dimanche du temps ordinaire, la liturgie de la parole a une saveur eschatologique, une saveur de la fin des temps. Les textes nous préparent à la fin des temps. La fin de l'année liturgique a une empreinte de la fin des temps. L'avant-dernier dimanche que nous célébrons aujourd'hui nous invite à cultiver nos devoirs, notre fidélité à Dieu et le service de nos frères et sœurs. À partir du texte de ce dimanche, j'aimerais méditer avec vous sur trois principaux enseignements. D'abord, Jésus est Seigneur, il est le Maître. Il est aussi le talent que Dieu a donné au monde et qui a produit le fruit de la rédemption. Ensuite, les bonnes œuvres des fils de lumière, ceux-là qui fructifient leur talent. Enfin, les mauvaises œuvres des fils des ténèbres, ceux qui cachent leur talent. Premièrement, Jésus, le Seigneur, est le talent que Dieu a donné au monde et qui a produit le fruit de la rédemption. Jésus est Maître Seigneur. Il est le Seigneur, mais pas à la manière des chefs des nations, qui commandent en maître et les grands qui font sentir leur pouvoir, comme il nous le dit dans Matthieu chapitre 20, verset 25. Jésus est un Maître et un Seigneur qui ne commande pas par le pouvoir, par l'autorité, mais il commande par le sacrifice et le service, comme la femme parfaite de la première lecture, comme le psalmiste. Jésus n'a pas seulement tendu sa main pour la quenouille vers le pauvre et le malheureux. Il a tendu ses mains pour être crucifié et donner la vie par sa passion. Ses doigts s'ouvrent pendant sa vie terrestre en faveur du pauvre. Jésus tend la main au malheureux. Il a marché selon les voies du Seigneur. Jésus est un Maître qui commande par la perfection et la beauté de sa vie. Le disciple de Jésus doit faire fructifier le don reçu pour entrer dans la joie du Maître. Le don reçu, c'est un don appris de Dieu lui-même. C'est la crainte de Dieu dont on parle à la première lecture. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seul celui qui craint le Seigneur mérite la louange. Nous pouvons aussi le lire dans la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 9 à 10. Jésus a mis son talent au service des pauvres, des pécheurs, des publicains, des prostituées. Par son oui au Père, il a fait porter du fruit au monde. Il ne s'est pas laissé tromper par le malin. Le plus beau fruit de Jésus, c'est la joie du salut. Il nous demande de faire du fruit, de ne pas cacher le talent, mais de le faire fructifier pour notre bien, pour notre joie. Et cette joie du Seigneur est un appel que Jésus lance, que Jésus propose à tous les hommes. C'est un appel au bonheur, à la joie. La foi est un chemin qui nous conduit au vrai bonheur. Le bonheur n'est pas d'abord lié aux richesses, aux biens. Le bonheur est lié à une appartenance, à une relation. Jésus dit, entre dans la joie de ton Seigneur. Entre dans la relation, dans le paradis avec ton Seigneur. Cette joie est un rempart, comme le dit Néhémie. Sans cette joie, nous sommes en pleurs dans le deuil. La joie du Seigneur est une force qui découle de la parole du Seigneur. Les serviteurs de la parabole de l'Évangile ont écouté la parole de leur Maître. Ils ont fructifié les talents reçus grâce à la force de la parole, mais aussi grâce à leur cœur ouvert au service. La joie de Dieu, c'est sa grâce. Ne vivons pas dans la disgrâce, mais dans la grâce de Dieu, en faisant fructifier les talents reçus. Deuxièmement donc, les bons ouvriers. Les ouvriers qui font fructifier leur talent par les bonnes œuvres. Dieu, après avoir créé le monde et l'homme, a donné à l'homme la mission de faire de la création un endroit de production des fruits. Dans le deuxième récit, Dieu dit à Adam et à Ève de cultiver et de veiller. Le travail est la première forme de vigilance. Dès le premier instant de la création à la Genèse, l'homme doit veiller. L'homme est un vigilant et il est vigilant par le travail. Les récits de la Genèse nous disent, Dieu les bénit et leur dit,
Faites du fruit, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. Genèse chapitre 1, verset 28. Il dira aussi dans Genèse chapitre 2, verset 15, qu'il a établi l'homme pour garder le jardin et pour le cultiver, c'est-à-dire pour travailler. Cette mission est insérée dans un cadre de bénédiction. Le travail est une bénédiction qui produit des fruits. La première lecture et le psaume de ce dimanche nous le rappellent. La deuxième lecture, quant à elle, nous montre que le travail est la meilleure forme de vigilance. C'est le travail qui fait de nous des fils de lumière. Nous devons faire du fruit. Mais malheureusement, nous cherchons plutôt à manger du fruit comme Adam et Ève. Ou pire encore, nous cachons le fruit sous terre. Nous devons faire du fruit à travers nos talents. Fructifier les talents reçus à travers le travail, c'est être fils, fille de lumière. C'est la meilleure forme, je l'ai dit, de vigilance et de veille. Le fruit du travail, le produit de nos œuvres nous revient. Si les œuvres sont bonnes, nous aurons le fruit de nos œuvres, le produit de nos œuvres, la récompense. Si nos œuvres sont mauvaises, nous aurons aussi le salaire et la punition de cette œuvre. Dieu nous a donné des talents, des qualités. Mettons-nous au travail. Ces qualités ne doivent pas nous empêcher de produire. Ces qualités, ne choisissons pas de les cacher, c'est-à-dire de les enfouir dans les ténèbres. Mais comme la femme parfaite de la première lecture, travaillons de nos mains pour faire de la charité aux pauvres et aux misérables. Par notre travail, nous allons glorifier Dieu et rendre nos proches, nos familles heureux. Ou encore, comme le psalmiste nous dit, l'homme qui craint le Seigneur devient une bénédiction pour sa femme, pour ses enfants, pour Jérusalem, la ville sainte. Jésus nous invite en ce dimanche à travailler pour les œuvres de lumière et non pas pour les œuvres de ténèbres. Le travail nous divinise. Le travail nous permet d'être hors temps et espace. Il nous introduit dans la joie du Maître, dans la joie du Seigneur. Celui qui fait porter du fruit entre dans l'éternité et rend l'éternité présente. L'éternité n'est pas une réalité future. L'éternité, c'est le passé, le présent, le futur sans fin. Et ce qui caractérise l'éternité, c'est la joie et la compagnie avec le Seigneur. Et seul le travail, seule la production de fruits nous permet de vivre l'éternité aujourd'hui même. Frères et sœurs, celui qui travaille, celui qui produit les œuvres de ses mains, celui qui fructifie son travail et ses talents, celui-là déjà vit dans l'éternité. Le travail, frères et sœurs, doit nous donner une vie de noblesse parce que le travail nous met en compagnie et en présence de Dieu. Le travail nous ouvre les portes de l'éternité. Troisièmement, les mauvaises œuvres, les œuvres de ténèbres des mauvais serviteurs. Saint Paul nous dit, en effet, vous êtes tous des fils de lumière, des fils du jour, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit, aux ténèbres. Alors ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Saint Paul nous invite à ne pas dormir, à ne pas cacher les talents, les enfouissant dans la terre. Adam et Ève ont réussi la mission, ont reçu, autant pour moi, la mission de produire des fruits. Mais plutôt, ils ont cherché à manger un fruit inconnu, un fruit nocif, un fruit mortifère. Jésus nous demande de porter des fruits biosphères, c'est-à-dire des fruits qui portent la vie, des fruits qui donnent la vie et qui donnent la joie. Le monde aujourd'hui préfère les ténèbres. Il refuse de recevoir la lumière du Christ. Dans le livre des Proverbes, nous lisons « La route des justes est lumière d'aurore, sa clarté s'accroît jusqu'au grand jour. Le chemin des méchants, c'est la ténèbre. Ils trébuchent sans savoir sur quoi. » Lorsque l'on ne produit pas de fruits, c'est parce que l'on trouve des hommes qui ne craignent pas le Seigneur, ne marchent pas selon ses voies. Et par conséquent, leurs épouses ne peuvent pas être comme une vie généreuse. Et leurs enfants ne peuvent pas être comme des plants d'olivier. Et personne ne proclamera leurs œuvres. Car les œuvres des ténèbres ne se proclament pas. Et voici donc de telles œuvres: inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie,
orgies et autres choses du même genre. Voilà ce que Saint Paul nous dit dans la lettre aux Galates, chapitre 5, versets 19 à 21. Si le serviteur mauvais a caché son talent pour le remettre plus tard à son maître, dans nos gouvernements, dans nos entreprises, et même dans nos églises, dans nos communautés, dans nos familles, que faisons-nous des talents et ressources reçues? Nous détruisons les talents, les ressources, nous tuons même les talents. Nous ne sommes pas de bons administrateurs ou ni de bons intendants. Nous détruisons tout, nous tuons les talents, nous tuons ceux qui peuvent produire, sachant que si le mauvais serviteur a été jeté dans les ténèbres, ceux-ci, ceux qui sont gouvernants, ceux qui sont dans les entreprises, dans les églises, dans les communautés, dans les familles, qui détruisent et tuent les talents, seront jetés quant à eux dans le feu éternel. Ils n'entreront pas dans la joie du Maître, dans la joie du Seigneur. Cette catégorie regarde souvent les talents propres et surtout les talents des autres dans la perspective de la quantité, avec avidité et cupidité, et peut-être même aussi avec regard d'envie, de méchanceté, de jalousie. Mais pour échapper à ce regard, il faut regarder les talents reçus dans la perspective de la qualité à donner aux talents. Qu'ils soient un ou plusieurs ou multiples, il faut se libérer de la peur, des préjugés, de l'envie, de la paresse, de la méchanceté. Ces vices empêchent de produire des fruits. Ils nous empêchent d'être vigilants et d'être prêts pour la visite du Seigneur. Nous devons faire mémoire de la toute première parole que Dieu a adressée à l'homme. Le tout premier commandement que Dieu a donné à l'homme, c'est en Genèse chapitre 1, verset 28. Faites du fruit. C'est le tout premier commandement. C'est la toute première parole que Dieu adresse à Adam dans la révélation biblique. Faites du fruit. Notre vocation est donc de produire du fruit, de faire du fruit, et non pas de tuer les talents ou d'enterrer les talents ou d'enfuir les talents, mais plutôt de faire émerger les talents, de produire, de fructifier les talents. Comme parabole de ce dimanche, je vous raconte cette fable d'Ésope. Au temps où les bêtes parlaient, la brebis, dit-on, tint ce langage à son maître. « Maître, ta conduite est bien étrange. Nous te fournissons de la laine, des agneaux, du fromage, et tu ne nous donnes rien que nous ne tirions déjà de la terre, tandis que le chien qui ne te fournit rien de pareil partage le pain réservé à ton usage. » Le chien l'entendit et dit, « Eh oui, par Dieu, mais n'est-ce pas moi à qui vous-même devez sans cesse la vie, moi qui vous empêche d'être volé par les hommes ou dévoré par le loup? Si je n'étais pas là pour veiller sur vous, vous ne pourriez même pas paître l'herbe sans avoir peur de périr. » Frères et sœurs, chacun de nous a reçu des talents. Mettons-les au service des uns des autres, car les fruits de nos talents servent à la sécurité, au bonheur, à la joie et au salut de tous. À titre personnel, chaque homme, chaque femme, et plus particulièrement chaque disciple de Jésus doit être un producteur de fruits, un producteur de talents. Ceci n'est possible qu'à travers le service, le sacrifice et surtout à travers l'amour. Quel est le fruit que je dois produire aujourd'hui même? Quel est le talent que je vais faire fructifier aujourd'hui? Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse. Tu septi formi